m'appelle Pierre-Henri Roland, je suis agriculteur à Barbery dans l'Oise. Je cultive alors une surface, c'est compliqué quand on parle d'interculture, je cultive une surface de 500 hectares, mais en fait avec le jeu des doubles cultures, c'est plutôt 650 hectares. Le principal critère pour choisir un intrant dans un méthaniseur, c'est la sécurité, c'est-à-dire que sécurité de l'approvisionnement. C'est un enjeu majeur, il faut qu'on ait un stock en permanence assez conséquent. La première raison, c'est que on est soumis aux aléas climatiques. Les critères de choix d'un point de vue méthanisation, alors bien sûr il y a le pouvoir méthanogène qui rentre en ligne de compte, donc en fait il ne faut pas s'arrêter uniquement au rendement de la culture, il faut regarder le rendement méthanogène ramené à l'hectare, c'est-à-dire que combien de CH4 je vais réussir à produire avec mes intercultures ramenées à l'hectare. En fait on s'aperçoit qu'en fonction des cultures, à 1 tonne de matière sèche près, on ne va pas produire la même quantité de gaz. Donc il y a le rendement immédiat qui est le rendement brut ou net ramené à 30% de matière sèche, qui est celui sur lequel, le critère sur lequel on paye l'agriculteur. Mais quand on va plus loin, nous, ce qui nous importe au méthaniseur, c'est combien mon silo va faire de gaz. Donc pour ça, on fait des analyses très régulières pour analyser le pouvoir méthanogène des ensilages. Le choix de l'orge hybride, c'est une réflexion qui a commencé il y a 2 ans. On a toujours fait des orges dans notre système d'interculture parce que en fonction de nos précédents, on cultive de la betterave notamment. Passé le 15 octobre, on considérait que c'était trop tard pour semer du seigle et que c'était le bon moment pour semer de l'orge. Et l'orge, qu'elle soit hybride ou pas hybride, a toujours cette flexibilité de pouvoir aller soit jusqu'en grain, soit l'ensiler au mois de mai, en fonction des contraintes climatiques de l'année et des stocks qu'il y a au méthaniseur. Et donc il y a 2 ans, on a fait un essai, un tout petit essai sur 5 hectares avec de l'orge hybride, sans rentrer vraiment dans une logistique qui permettait d'affiner le rendement, l'écart de rendement qu'il y avait entre l'orge lignée et l'orge hybride. On a tout de suite vu qu'il y avait une différence. Et donc on a transformé l'essai cette année. Donc là on est dans une parcelle de 45 hectares. On a semé 2 variétés, SI Galiléou et SI Phantom. Donc ça a été semé le 10 octobre, derrière un maïs en silage déjà, en très bonnes conditions. On investit, c'est un choix qu'on fait, on investit dans de la semence, dans de la génétique, en espérant un gain à la fin. Donc que ce soit pour du grain ou de l'ensilage. Pour l'ensilage d'abord, nous, nos petits essais à notre mesure, on avait constaté que c'était meilleur sans vraiment le mesurer. Et il s'avère que les orges hybrides de Syngenta sortaient très très bien du lot. Donc voilà, essai grandeur nature, 45 hectares cette année, donc juge de paix dans quelques jours.